pouvez me parler de la joie? Il faudrait lever le mot parce que ici, les gens ont trop de la joie d'avoir un nouveau stylo, la joie de manger une glace, ou la joie que votre femme finalement se décide d'être fidèle, ou la joie que votre fils finalement se pende pas, ou la joie que votre équipe gagne un match de football. On fait que ce mot est un peu dévoyé. Donc la joie, dans le sens traditionnel, n'est pas cette joie-là. Ça, c'est une tension qui se réduit. Donc vous arrêtez de vous taper sur la tête avec un marteau, il y a une forme de joie. Mais voilà, ça c'est un plaisir tactile qui est tout à fait légitime. Mais la joie dans le sens traditionnel, la joie n'est pas joyeuse. Comme le sel n'est pas salé, c'est des représentations. Donc le mot joie, on a employé le mot joie dans le sens où, quand il y a moins de référence à une prétention d'identité personnelle, comme la personne est un mouvement de contraction, quand il y a moins cette prétention, il y a moins d'expansion. Et quand on reçoit une lettre de votre femme qui finalement vous dit qu'elle a décidé de devenir fidèle, naturellement dans notre corps, il y a moins d'expansion. Puis si on même reçu une autre lettre quand finalement elle s'est trompée et qu'elle a décidé d'être moins fidèle, vous allez sentir une contraction. Donc c'est en fonction de cette formulation corporelle qu'on a employé dans les textes sacrés le mot joie pour représenter cette disponibilité finalement, dans le sens où la joie, ou plutôt le silence on va dire, amène naturellement dans le code psychique un mouvement d'expansion qui est plus proche de la lettre de votre femme qui est fidèle que de la lettre de votre femme qui est infidèle. Mais c'est tout. Bon, c'est uniquement le mot joie est une forme c'est un symbole. On peut appeler le mot joie, on peut appeler le mot silence, on peut appeler le mot intensité ou tranquillité. Je veux dire, tous ces mots sont justes à condition de voir qu'ils sont faux. C'est une manière de parler. Mais il ne faut pas prendre à la lettre ces mots. Et si on emploie le mot joie, automatiquement l'être humain normal va le transposer par rapport à ce qui le rend joyeux. Ce qui le rend joyeux, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on lui donne une voiture plus grosse, et c'est qu'on ne le quitte pas. C'est pas ça dont on parle. Il y a un côté un peu commercial dans le mot joie. C'est pour ça que j'en parle assez peu. Ça attire trop de monde. Si vous parlez de silence, ça élimine déjà les gens qui n'ont rien à faire dans l'écoute. Celui qui est prêt à venir pour le silence, sur un certain plan, est plus dans une intimité qui est plus proche. Il se rendra compte que le silence dont on parle, bien sûr, n'est pas silencieux. C'est plus direct déjà comme représentation. Mais le mot joie est traditionnel. Ananda est traditionnel en Inde. Mais c'est une joie qui n'est pas une joie sensorielle. Et comme elle se transpose sensoriellement sous forme d'expansion, on a associé ça à la joie. Vous avez compris qu'on dit qu'il vous aime. Mais ça n'a rien à voir. Les mots sont des symboles, mais ça s'arrête là, ils pointent vers quelque chose, mais ils ne peuvent pas définir. La carte, c'est pas le territoire.